Me revoilà. J'avais dit demain matin, mais voilà, me revoilà ce soir. Donc, je vais vous faire voir deux choses, non, trois choses. D'une, comment je vais rattraper un petit peu le commencement de ma veste, comment mon poncho grandit. J'ai mis deux couleurs de supplémentaires depuis tout à l'heure que je crochette, depuis que je vous ai fait la vidéo, et le classeur. Je vous ai pas tellement fait voir ce qu'il y avait dedans, des belles choses que je préfère avec vous. Il y a aussi des catalogues et tout, mais les catalogues vous les connaissez, je vous ai fait voir sur une des vidéos. Mais pas le, je crois pas que j'ai fait voir la couverture du classeur, mais j'ai pas vraiment fait voir ce qu'il y avait dedans. Donc, je vais vous le faire voir. Donc, je vais me mettre en place. Alors, je vais me mettre en place un peu différemment ce soir pour que la veste, je puisse avoir de la place. Et donc, sur le côté qui va être là où il y a la chaudière, enfin, vous allez voir un meuble, frigo, une chaise, mais bon. J'ai pas trop le choix. Pour la veste, elle est un peu grande, j'ai pas trop le choix. Je vais essayer de me caler comme je peux, mais j'ai envie de commencer déjà ma veste et j'ai envie de vous le faire voir le mieux que je peux. Je voulais aussi vous dire, je vais la retaper des manches, l'agrandir du bas jusqu'au genou à peu près, pour qu'elle soit grande. Je vais faire des poches et le contour, ben, je sais pas si je vais le faire, peut-être. Alors là, ça serait avec le crochet en bride, un ou deux tours, on verra, mais c'est pas sûr, mais peut-être. Et je rajouterai après des boutons parce que j'avais envie de faire des boutons. Ou alors je le fais avec en tricot, mais je pense pas. Je pense plus que le crochet. Voilà. Ça serait mieux que le crochet. Ça ferait un petit genre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais pour l'instant, je vais faire le bas. Chaque chose en son temps. Je mettrai le temps qu'il faut, mais j'aurai ma veste. Depuis un moment que je l'ai laissée de côté. Donc je vais la reprendre correctement. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Après, ça sera demain matin, je vous le promets. Et je me reposerai un peu. Donc je me mets en place et je vous dis à de suite. J'essaye de faire le mieux que je peux. C'est la première fois que je vous mets comme ça. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois parce qu'il y aura une autre veste que je vais faire au crochet. Et quand elle va grandir, je serai obligée de faire un peu comme ça. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, avant de faire quoi que ce soit, les aiguilles circulaires, 5,5. Je n'ai plus de cette laine, je vous l'avais dit. Mais, j'ai soit celle-là, soit celle-là. Parce qu'elle est noire-grise. Du coup, ça passera avec le gris. Foncé, gris clair, bleu gris. J'ai regardé là-dedans. Je voulais... Alors, voilà. Faire comme celui-là. Celui-là. De le reprendre en bas. Et de le tricoter jusqu'aux cuisses, aux genoux que j'ai envie. Après, je retaperai les épaules, j'ai dit, le col, je vais voir, et le long. Bon, là c'est un pull, mais j'essaye de vous expliquer comme je peux, je vais essayer de voir.
je vous expliquerai. Et faire les manches avec les aiguilles circulaires au Magiloop. Je vais y arriver. Mais ce SOS Tricot est génial, je vous le recommande. Je l'ai acheté chez ma mercière. Il est vraiment génial. Si je peux en trouver un aussi du crochet, je serai heureuse. Après, à la fin, il vous propose, pas beaucoup, hein, certes, mais bon. Je sais plus combien. Attendez, je vais vous le dire parce que j'ai un sommaire. Non, c'est vers la fin le sommaire. Bon, il propose. Ah, voilà, c'est jusqu'ici. Ici, il propose 6 modèles, mais vers la fin. Tout là, il vous parle comment refaire. Si vous avez un pull qui vous plaît plus, il est vieux, vous pouvez le retaper à neuf. S'il est trop petit, il est devenu trop petit ou trop grand, il vous explique comment le retaper à votre taille et qui vous plaise, de la mode de maintenant, quoi. Voilà. Après, il vous explique aussi ce qu'il y a de bien. Comment diminuer les mailles, les torsades mailles croisées, qu'est-ce qu'ils disent après, le changement de pelote, les premiers points, ben, il y a les côtes 1-1, les côtes 2, le point de riz. Il vous explique plein de choses, tricoter les mailles comme elles se présentent, les mailles en vert, le jersey, enfin il vous explique les mailles en droit, le point mousse, je fais les mailles, il y a les jetés, quoi d'autre déjà aussi, je sais plus, ils en disent tellement. Je sais que j'avais vu quelque chose. Comment découdre un tricot, comment faire une finition et enfin, les surjets, voilà, c'est ça. Les surjets doubles, les surjets simples, il est vraiment très bien. Par contre, je sais plus combien je l'ai payé. Ah oui, 12,95 €. Je l'ai payé chez la mercière. Je sais pas si vous le voyez, il est vers là. 12,95 € chez la mercière. Je crois que c'est celle de Fil d'Art. Fil d'Art. Et à Bergère de France, je ne l'ai pas demandé. Il faudra que je lui demande. Et si elle a le crochet, vu que j'ai le tricot, je vais pas en avoir deux. Donc autant. Ou alors si elle a un plus gros, plus avantageux, je le prends. Mais autrement, si elle a le crochet, pourquoi pas. Le classeur, je voulais vous le faire voir tant qu'à faire avant de commencer la couverture. Et donc, dans la chemise, il y a tous les catalogues. Et il y en a, hein, et il y en aura d'autres. Donc je le remets, vu que j'ai repéré un peu comment l'améliorer mon reste, dont je le ferme. Et ça devient un peu lourd. Alors c'est une vieille chemise que j'ai retrouvée, ça date, il faut que j'en rachète une neuve. Mais en attendant, ça me sert. Le classeur que j'ai acheté qui était destiné pour mes catalogues, je trouverai pour encore pour autre chose. De mes crochets tricotin, je ne m'inquiète pas. Donc, je vais essayer de vous le faire voir. Alors, je vais baisser et essayer de... Attendez, non, je vais pas trop baisser. Ça sert à rien.
je vais essayer de le faire comme ça. J'espère que vous voyez. Donc il y a ça, la présentation. Donc il y a ça. Ils vous expliquent les choses. Voilà. Comment, ça c'est pour comment faire une couverture. Et il vous explique certains points. Vous voyez, là c'est le jersey. Un carreau de jersey de la couverture, un carreau de point mousse, un carreau de point de riz, un carreau de point de blé, un point pouf, etc. Là, il vous... pour le bonnet. Donc voilà. Il y a plein de jolies choses. Voilà les explications du bonnet. Tout ici. Donc, je vais pouvoir vous faire un bonnet et les pompons parce que j'ai tout ce qu'il faut. Au point mousse, parce que c'est au point mousse. Ben, pour les débutants, ça va très bien. Après, je peux faire sur un autre point. Mais au début, je ferai point mousse et après un autre point. Et comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai copié qui que ce soit. J'ai des catalogues, hein, je suis personne d'autre. Des fois, si je regarde sur Google, ça veut pas dire que je suis sur celle que je suis abonné depuis le début avant de monter ma chaîne. Je préfère le dire. J'ai vraiment... Et j'achète plus que souvent, donc c'est moi, c'est de mes ouvrages, c'est de mes catalogues à moi. Je vous le prouve. Là, c'est un sac. Donc, il faudrait que j'achète une lance en cuir. Ça, j'ai pas. Et faire ça. Donc, derrière, il y a l'explication. Oh, pardon. Vous voyez? Tout ici, tout ici, tout ici, jusqu'en bas. Il y a l'explication. Et le doublé d'un tissu. Donc, qui veut dire, j'aurais besoin d'acheter l'anse en cuir et le tissu qui correspond à la couleur du sac, ça serait plus joli. Après, il y a une chose que je voudrais faire, mais il faut que j'achète de la boîte. C'est ce pouf. Vous voyez? Comme quoi, au point mousse, je fais des choses, mais je vais faire des choses, mais qui est de mes catalogues. Donc, il y a tout ce qu'ils expliquent, mais il faut le rembourrer. Donc, j'achète ce qu'il faut. Là, ils expliquent comment faire les pompons. Bon, moi, j'ai la machine maintenant, mais voilà, explication. Si j'ai pas envie de sortir ma machine, ben, je peux le faire comme ça, dans les explications. Voilà. Le beau sac au jersey, la belle couverture, la belle écharpe que j'aurai envie de vous faire. Bon, là, il y a le bonnet, ben, il y aura l'écharpe, ça veut dire qu'il y aura l'ensemble. Il y a au niveau du coussin. Les chaussons bébé que je vais vous faire. J'aimerais le faire avec vous. Et ça, j'y tiens. Et j'ai toutes les explications en bas. Donc voilà. Bon, après, c'est des explications banales, hein, mais qui sont bien pour aider, surtout les débutants, je vous le conseille, hein, ceux-là. Ils expliquent bien, on comprend assez vite, ce n'est pas compliqué. Là, c'est pour le plaid. C'est un plaid. Comme quoi, faire des carrés, le coussin. Voilà. Et là, il vous explique la laine, les aiguilles, il vous dit tout ce qu'il y a à savoir. Après, c'est tout type de laine. Donc, ce n'est pas de bergère de France, mais c'est tout type de laine.
Donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà, il y a cette écharpe jaune moutarde. Je pense qu'il y a une personne, celle qui a fait une écharpe feuille, si elle se reconnaît, je lui ai répondu. Et voilà, il y a une autre sorte d'écharpe que vous pouvez faire. Cassie. Donc, c'est très bien, c'est joli. Et en plus, c'est Cassie tricote, voilà. Et j'avoue que la couleur jaune moutarde, moi aussi je l'aime bien et je vais la faire. Et c'est en bride, en crochet. Mais même en tricot, on peut le faire, hein. Mais là, c'est en crochet. Et j'aimerais avoir des catalogues de doudou. Plein de choses. J'aimerais. Là, c'est un coussin hibou. Il y a plein de choses. Donc, là, c'est un... Voilà. Ben, c'est un... Ben mince, voilà que je vais plus savoir le dire. Oh. Ben, c'est pour la créativité. Ben, c'est un genre de... Ah, mais je suis bête alors. De panier, de rangement, je vais y arriver. Il y a ces serviettes que je tiens à cœur de vous le faire voir, mais on va le voir à la fin. Mais il y a ce pull. Je sais pas si vous aimeriez que je le fasse. Donc il y a des poches en forme de tête de chat, des deux côtés. Au niveau des épaules, ça retombe un peu. C'est en crochet, c'est en bride uniquement. En bride ici, ici. Et là, je sais plus si c'est en maille serrée. J'avais un peu regardé, mais on a les instructions du pull. Donc, je vais vous le dire. C'est le point. C'est où les points? Mince, je les avais vus. Je sais que c'est en bride. Alors, c'est le crochet numéro 4. Il faut 8 pelotes de 50 grammes environ. Bon, après, vous choisissez la couleur, hein. Moi, je vais pas forcément... Et bon, forcément suivre, hein. Une aiguille à laine, bon, ben ça, c'est normal. Mais il me semble que... Bon, ben, j'arrive pas à trop le voir parce que je suis pas très en face. Mais je sais qu'il y avait des mailles serrées au niveau des poches en forme de chat. Mais bon, voilà. Et j'aimerais le faire avec vous. D'abord, je fais l'essai et après, je vais le faire avec vous. Mais je sais pas si vous allez le vouloir. Mais moi, j'aimerais bien essayer. En tout cas, moi, je le ferai. Après, ceux qui veulent essayer sur ma chaîne avec moi, ben, il le fera. Il ou elle. Donc, moi, je vais en faire pour des rangements de doudou pour mes enfants, ma fille, mes fils. Bon, il y en a un que malheureusement, il ne peut plus ranger, mais bon. Voilà. Il y en a qui peuvent encore. Mais bon, je préférais tout le monde, mais j'ai pas de choix. Donc, voilà l'écharpe en bride couleur jaune moutarde. Voilà les serviettes que je vous parlais pour les invités, pourquoi pas, en coton ou en laine, je crois que c'est laine acrylique qui est conseillé pour les invités. Là, ils font voir des points. Là, ils refont voir encore le plaid de toute forme de carré. Donc, ils font un peu voir là. Là aussi.
Après, ben là aussi, il faut encore un peu voir. J'accélère un peu parce que autrement on va y être pendant un moment. Alors, il y a une chose que je vais faire avec vous, ben, c'est pratiquement tout ça, hein. Les dessous de verre, le sac rond et cette guirlande de fleurs avec des mailles chaînettes, je veux la faire. C'est une idée super. Alors ce coussin il est magnifique. Après il y a ce haut là. Là, ce n'est pas un tricot, c'est juste une couverture autre, un tissu. Et juste en bas, c'est juste une finition de maille pour décoration. Là, il y a une autre écharpe. Là, il y a des tapis. Je crois que c'est au bord de mer, il me semble. Et là, c'est pour les tabourets. Ah bon, ben là, vous revoyez un peu, hein, et plein de... Voilà, les mêmes choses. Voilà. Et là, j'adore ce sac en maille serrée. Et il vous l'explique. J'ai toutes les informations pour faire le sac. Voilà. Et même pour le coussin, enfin bon, bon là c'est le sac encore. Le coussin, je le trouve magnifique. La forme, la couleur, j'adore. Et là, information pour le coussin. Et là, il y en a beaucoup, hein. Là, j'étais d'être concentrée, hein, avant de vous le présenter. On peut faire avec la laine des cravates, Rome. Donc, bon, ben là, c'est encore le coussin. Voilà ce que je vous disais pour les bordures. Ah, bah, de couverture, pardon. Voilà. Bon, ben là, c'est encore la cravate. Donc, c'est un plaid normal, mais avec la laine et le crochet, la finition d'une bordure qui est jolie. C'est pas bête. Et là, il vous explique comment faire pour faire la bordure sur un plaid. Bon, ben là, c'est travailler dans un espace. Voilà. Là, c'est faire des carrés. Voilà, voilà. Plein de jolies choses. Encore le plaid. Ben là, c'est encore les carrés pour le plaid. De toutes sortes de points, en fait. Bon, ben là, ça revient à la même chose. Mais sauf que là, il rajoute une pastèque. Et là, pour la théière, de le mettre dessus. Et là, c'est je crois que c'est un cerf qu'on peut faire un animal et qu'on peut mettre sur le mur, qui est pas bête pour ceux qui aiment ça. Et la guirlande, je pense que vous la voyez un peu mieux, mais vous allez la voir encore mieux vers la fin. Bon ben, et là c'est joli cet hippopotame. Voilà. Un autre coussin au point granit. Une nouvelle écharpe avec des pompons. Je crois que c'est un pull en bride. Là, c'est un sac, soit c'est un sac ou une trousse. Je suis un peu éloignée. Et là, des chaussettes que j'ai pas encore comment dire les instructions, mais à force, je vais avoir, je veux des catalogues de ça, de d'animaux, de peluches. Je veux pour les chaussettes, les chaussons encore plus. Voilà, comme ça, je vous montrerai tout le temps des nouvelles choses.
un éléphant. Il est beau cet éléphant. Voilà. Bon, ben là, c'est déjà vu. Là, c'est déjà vu. Mais là, vous le voyez en plus grand. Parce qu'après, il y a les instructions. C'est pour ça. Là, il y a les instructions ici. Des dessous de verre. Ah ben voilà la guirlande. Vous la voyez mieux. Donc, c'est la fleur qu'on va faire. Avec un cercle magique. Et des mailles chaînettes. Une fleur. Des mailles chaînettes. Et ainsi de suite. Une guirlande de fleurs. Et ça, je tiens. Et là, ils font voir comment il faut procéder pour faire les guirlandes de fleurs. Voyez, on peut les mettre comme ça. On peut faire plein de déco, même pour Noël, faire des choses jolies. Je trouve ça magnifique. C'est des choses vraiment formidables. Et on peut en faire plein de choses. Là, il y a encore un nouveau point qui font voir le carré. Encore du plaid. Donc, ils expliquent. Voilà. Là, c'est... Voilà, ils les expliquent pour la double bride. Donc, ils expliquent plein de choses. Bon, ben là, c'est que des photos. Hein. Là, c'est rien. Mais il y a quand même le chat. Donc, je pense qu'il y a de belles choses que je vais vous faire. Et mes catalogues. Mais j'en ai encore besoin. J'ai pas assez. J'ai pas pour tout encore de ce que j'aimerais faire. Mais lundi, je m'y occupe. Prochain. Ben, ce qui va arriver. Je m'y en occupe. Bon, je vais prendre cette laine. Mais d'abord, je vais faire un relevage de mailles avec vous. Et je le coudrai demain parce que bon, on est quand même le soir. Mais bon. Faut quand même faire quelque chose. Alors, déjà, ranger un peu. Et je vous ferai voir après le poncho au point granny. Oh là là, je vais y arriver ce soir. C'est que c'est vrai que là, j'ai plein de choses à vous faire voir. Je suis un peu perdue. Donc, c'est en bas. Donc, je veux tout. Je vais relever tout. C'est pour ça qu'il me faut des aiguilles circulaires. J'aurais pu très bien prendre des aiguilles droites. Mais je vais prendre des aiguilles circulaires parce que on peut en mettre beaucoup plus que des aiguilles droites. C'est du 40 cm. Que mes aiguilles circulaires font 80 cm. Déjà, on peut en mettre 2 fois plus. Alors, s'il y en a plus grand, je sais pas. Mais bon, moi, ça va jusqu'à 80. Et toutes les aiguilles circulaires. Donc, voilà. Ici, ça commence. Et d'abord, je commence par le bas. Après, on fera là où il y a l'épaule. Et dessous l'épaule. Après, je vais voir si je veux faire en maille serrée. J'ai pas dit maille serrée, moi. Bride tout le long pour que ça fasse joli. Jusqu'en bas. Ici. Après, je reprends de l'autre côté et je refais un ou deux tours. Et je mets les boutons et voilà. Donc je vais voir. Enfin, j'hésite entre bouton et fermeture éclair, mais je pense que bouton,
c'est sympa. Et les manches, je vais les faire en match double. Donc je vais travailler tout en rond jusqu'à que j'obtiens la grandeur souhaitée. Donc, je vous fais voir comment je relève les mailles. Je vais faire le plus simple possible. Je vous fais voir où j'en suis au niveau de mon poncho pour mon anniversaire, au point granny. Ça sera, je vous fais voir la pelote, ben c'est celle-là que je vais commencer. Donc ce n'est pas la même, mais hein, ça va. Donc, je fais ça et après on continuera demain. Voilà. Donc, comme elle n'est pas facile à voir parce qu'elle est noire, il faut que je cherche. Il faut. Et ça va pas être facile, j'ai l'impression. Ah, alors évidemment, hein, ça va être un peu compliqué. Mais il vaut mieux prendre son temps et pas s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver, ça n'arrangera pas la situation. J'ai déjà pris une maille. Alors excusez-moi, mon mari s'est assoupi sur le canapé. Alors si vous entendez un peu bouger, respirer fort, ou ça arrive qui ronfle, je suis navrée. Deux mailles. Ah non, j'ai mal pris la deuxième maille, pardon. Voilà, deux mailles. Alors la troisième, elle est là. Il faut prendre son temps. Si vous n'arrivez pas d'un côté, faites de l'autre. De toute façon, après, je ferai, vous savez comment on fait pour les mailles torse. Je les tricoterai à l'endroit, mais je les tricoterai de l'autre côté, fait comme les mailles torse. Toujours à l'endroit, mais à l'arrière, pas comme on fait d'habitude tout à l'endroit, parce qu'autrement, quand on relève les mailles, on les prend pas forcément toujours dans le bon sens. Et après, je pourrais tricoter tout en normalement, sans problème. Voilà. Hop, je fais un petit peu avec vous, hein, parce qu'après ça va être long. Bon, moi je vais la soirée, mais vous n'allez pas rester tout le long avec moi, parce que ça va être long. Donc j'en fais un peu, et après que j'en aurai fait un peu, je vais vous faire voir mon poncho. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis un peu trompée là. Ah oui, je me disais j'avais pris un peu trop au niveau maille. Ça va pas le faire. Mais alors, le noir, s'abstenir quand on a des choses comme ça à faire. Si vous voulez mon conseil, prenez une autre couleur, mais pas celle-là. Pas le noir. Compliqué. On a du mal à voir. Ah, mais oui, j'ai déjà pris ça, c'est pour ça. Voilà. Elle est là. Ah,
prendre comme ça. Voilà. Alors, je fais comme le livre me dit, hein. J'aurais jamais pensé faire ça, hein. Mais ma foi, pourquoi pas? Je veux réparer ma veste. Je ne l'ai pas faite pour la mettre de côté, hein. Je veux la mettre. Donc, et je ferai des poches. Parce que moi j'aime bien quand mes poches elles sont... Quand je peux mettre des choses dans les poches, mes, mes clés, enfin... Donc quand je fais des poches en général, j'aime pas le faire au crochet. J'ai toujours peur que ça tombe comme il y a des trous au niveau des poches. Enfin des trous, pas au niveau du point quoi. Donc j'aime bien le faire à l'aiguille, au tricot. Comme ça au moins, j'ai pas de surprise de dire oh j'ai mis dans la poche, c'est tombé et je sais pas où et puis je perds mes affaires. Surtout des clés ou autre qui est important, ça serait embêtant. Bon, et oh il y a déjà 33 minutes, eh ben dis donc, ça passe vite. Bon, voilà, je commence à relever mes mailles, je le fais tout le long jusqu'ici et je vais tricoter le va-et-vient jusqu'à que j'obtienne ma grandeur souhaitée. Je ne peux pas vous dire combien pour vous de centimètres, ça dépend, il y a des gens qui sont plus grands, d'autres moyens, d'autres plus petits. Moi j'adore quand c'est grand. Quand je suis à l'aise, que c'est grand, j'aime bien. J'aime pas qu'on voie à moitié de mes fesses, tout ça. J'aime bien quand c'est grand. Quand c'est un peu large et quand c'est grand. Donc, j'aime bien être bien, me sentir bien dans mes affaires. Après, bon, je vais finir ça. Après, je vais vous faire voir mon avancement. Alors oui, je l'ai mis dans une dans une passoire pour mettre ma laine parce qu'elle se balade partout et j'en ai marre. Donc j'ai pris ça. Quand je vous ai vu à la vidéo de tout à l'heure, il y avait cette couleur évidemment et il y avait la grise. Ah voilà, je repère mon crochet, mais c'est quand même quelque chose ça. Et j'ai rajouté deux couleurs, je pense que vous devez les voir. Il y avait la bleu grise, et bien là j'ai mis une verte. Et là je suis en train de commencer la rose. Voilà. Alors la rose, je fais toute la pelote. Après je reprendrai soit la rose plus foncée. Après je reprendrai du blanc pour changer un peu de ça. Parce que ça va aller un peu loin. Du blanc, après du vert, du rose, les deux couleurs roses et ainsi de suite. Mais de toute façon vous êtes avec moi tout le long, donc vous allez le voir jusqu'à la finition. Mais ça grandit. Vous voyez? Attendez, je vais... Voilà. Autrement, j'en ai marre. Ça veuille pas. Ça commence à prendre forme, à grandir. Grâce... Attention. Grâce... Ah non, mais là, c'est pas là, parce que j'ai pas fini. Ah, il est où? Ah, voilà. Grâce à ça, à l'angle, et désolé, mon portable, désolé, il fallait encore que je fasse encore des vidéos, ça commence à m'énerver. Dès lundi, je m'en occupe.
les catalogues, mais la carte SD aussi. Je vous assure. Je vais m'en occuper sérieusement. Donc voilà. Ici, je disais, qui fait l'augmentation. Et ici, qui fait aussi l'augmentation. Vous voyez les autres. Parce que j'ai commencé. Et je vais finir. Et ça part, en fait, comme ça. Ben là, vous le voyez mieux. Celle-là. De là, ça va s'élargir et ça va grandir, grandir, grandir. Et c'est ça qui fait que le poncho grandit. Donc pour ce soir, je vais vous laisser parce que c'est une grande vidéo. Mais j'avais besoin de vous dire tout ça. Puis c'est ça, hein, le travail de YouTube. Et puis quand on a une grande passion, ben, on a du mal à s'en défaire. Hein. Et quand on aime bien ses abonnés et que on adore ce qu'on fait, eh ben on a du mal à s'y décoller. Donc je continue ça. Et demain, on se retrouve. Je commencerai déjà à tricoter. Et je vous expliquerai au fur et à mesure tout ce que je vais faire. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée, elle est un peu longue, mais il fallait vraiment que je vous explique un peu tout. Et puis voilà. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.